Depuis la mi-course de ce Zolder Fun Festival, 3 équipages se disputent intensément la victoire. Cédric Bolon, Sébastien Kruiskens et Gilles Debruce sur la 277 à l'ultime, Kevin Balthazar, Matteo Raspatelli et Romain Deger sur la 280 Socarden by Milo. Et sur la numéro 2 des Motographes, on retrouve Édouard Mondron, Wolfgang Reip et Gilles Smits. Mais une épée de Damoclès est placée au-dessus de la tête de la numéro 2. En cause, lors de son dernier pit stop, Wolfgang Reip a dépassé la ligne blanche dans la voie des stands, sortant ainsi de la fast lane. La manœuvre est interdite et l'équipage risque une pénalité. Mais retour en piste, il reste 4 tours avant l'arrivée et la bagarre est plus intense que jamais. Les leaders doivent composer avec le trafic, ce n'est pas toujours simple. Regardez Cédric Bolon ici, qui vient toucher une voiture à qui prend un coup. Voilà qui va permettre à la numéro 280, pilotée par Kevin Balthazar, de prendre les commandes ici au freinage de la chicane Gilles Villeneuve. Premier changement de leader d'une longue série pour la plus grande joie du clan Milo Racing, qui prend les commandes. Troisième, Édouard Mondron donne tout ce qu'il peut pour recoller au duo de tête, mais il perd du temps lors d'une dernière glissade à la chicane Jackie X et il s'énerve. Devant lui, Kevin Balthazar et Cédric Bolon ont rattrapé Nico Verdonk à qui ils doivent prendre un tour. Le pilote de la 299 reste un peu sur la trajectoire. Cédric Bolon en profite dans un premier temps pour reprendre les commandes à Kevin Balthazar avant d'attaquer Nico Verdonk par l'extérieur à la chicane. Mais le pilote à l'ultime quitte les limites de la piste. Même s'il est passé devant, la direction de course lui imposera de rendre la position à la 280. Revoilà Kevin Balthazar de nouveau aux commandes de cette épreuve. Il ne reste que quelques kilomètres à parcourir. Nous sommes à l'avant-dernier passage par la chicane Jackie X. Au moment d'entrer dans le dernier tour, Kevin Balthazar est en tête. Cédric Bolon a commis une petite erreur et Édouard Mondron profite pour reprendre la deuxième position. Mais quelques mètres plus loin, Cédric Bolon plonge à l'intérieur du premier gauche. Revoilà la voiture à l'ultime en tête. Le dernier tour s'annonce particulièrement passionnant. À gauche, Kevin Balthazar est repassé. Et regardez bien qui va arriver sur la droite. Édouard Mondron qui vient s'infiltrer à l'intérieur avant le virage Bianchi. Voilà une passe d'armes absolument fantastique qui restera, quoi qu'il arrive, dans l'histoire de la VF Fun Cup. Édouard Mondron a donc pris l'avantage, mais ce n'est pas terminé. En lutte pour la deuxième position, Cédric Bolon tire tout droit au niveau de la chicane. Il a loupé son freinage et Kevin Balthazar n'en demandait pas tant. Il s'empare de la deuxième position. Cette fois, et malgré une dernière attaque de Kevin par l'extérieur au freinage de la chicane Jackie X, l'ordre ne changera plus. C'est bel et bien la numéro 2 des Motographes qui est la première à passer sous le drapeau à damier. Mais pour Gilles Smits, Wolfgang Reip et Édouard Mondron qui étaient au volant en fin de course, la joie est de courte durée. Une pénalité de 32 secondes est en effet infligée à la numéro 2 des Motographes suite à l'incident dans la pit lane. Voilà qui offre donc la victoire à la 280 Socarden by Milo de Kevin Balthazar, Matteo Raspatelli et Romain Deger. Deuxième, la 277 à l'ultime marque néanmoins des points importants au championnat. Cette fantastique lutte pour la victoire a bien sûr attiré tous les regards, mais n'oublions pas les autres équipages qui se sont distingués, notamment en début de course sur une piste grasse, Nico Verdonk sur la 299 DRM Coyote et Benjamin Le Sen parti de la 17e place sur la 294. Pourtant les conditions étaient difficiles, regardez, même Martin Le Burton fait surprendre. Au fil des heures, la situation s'est décantée aussi derrière le trio de tête. C'est la 289 Socarden by Milo de Kevin Capras, Benjamin Kaivers et Mats Breakpot qui est terminé au pied du podium. Également dans le même tour que les leaders, la numéro 44, Jack Motors 1 de Laurent Jaspers, Timo Vanning et Michael Lendert termine à la 5e place. Après sa blessure et son absence à Zandvoort, Stéphane Perrin effectuait son retour. Un moment en tête de la course, la 269 Jack Motors se classe au 6e rang avec le pilote français bien sûr, mais aussi Mathieu Detry et Sébastien Cardona. Soulignons encore la 7e place de la 499 DRM Art Blanc Tourneur de Guillaume Mondron, Simon Tourneur et Émile De Driver, une voiture qui s'était élancée depuis la pole position.
8e après une course aussi solide que régulière, la numéro 65, leader racing de Paul Teisgens, Mardin Benjamin et Nigel Verhaeren, s'est imposée dans la catégorie Fun, soit celle des équipages sans pilote Top Gun. Juste derrière elle, on a retrouvé la 278 Acom Racing de Manu Nava, David Doutrepont, Anthony Rosa et Stéphane Charlier, lauréats dans le classement pur, soit les pilotes qui n'ont que la VFN Cup comme expérience. Attardons-nous maintenant sur le peloton des biplaces où les jeunes Louis et Camille Mazouin semblent être devenus une référence. Malgré un problème d'alternateur en fin de parcours, la 377 Michael Mazouin Sport a confirmé sa victoire de Zandvoort en remportant un deuxième succès consécutif. Principale menace pour la famille Mazouin, la 365 Carpath LRE by DRM a perdu tout le bénéfice d'une belle course suite à un accrochage en fin de parcours. Marqué pas de chance donc pour Alexis Van de Poel, Jean-Luc Heymans, Philippe Reynolds et Gauthier English. C'est donc la 360 CBRS by Milo d'Alain Dupont, Philippe Fizette et Michel Koning qui héritaient de la médaille d'argent devant la 365 finalement 3e. Voilà pour cette course du Zolder Fun Festival qui restera assurément dans les annales. Rendez-vous à Assen les 2 et 3 novembre pour la finale de la saison sur le célébrissime TT Circuit d'Assen. La cathédrale de la vitesse attend les membres de la VFN Cup.